Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, 10 questions en 5 minutes, signé le blog du dirigeant, toujours accompagné de Laurent Dufour. Aujourd'hui, on va s'intéresser au prévisionnel. C'est parti, première question. Laurent, qu'est-ce qu'un prévisionnel ? C'est un outil financier qui permet d'évaluer la rentabilité d'un projet sur la base d'hypothèses qu'on a prises. C'est un petit peu la recette financière d'un projet. Et à quoi sert-il ? Tout d'abord à évaluer la faisabilité financière du projet et puis à mesurer les besoins financiers liés à ce projet. Et quand doit-on faire un prévisionnel ? Dès lors qu'il y a un enjeu financier, c'est-à-dire des risques financiers, et le prévisionnel va permettre de réduire ces risques financiers pour l'entrepreneur comme pour d'éventuels investisseurs. Qu'est-ce qu'il contient ? Un certain nombre de documents comptables, comme un bilan et un compte de résultat prévisionnel, un plan de trésorerie, un plan d'investissement, ainsi que des ratios financiers. Et on choisira ces ratios en fonction de la nature du projet. Il comprend aussi une partie rédactionnelle qui permet d'expliquer les points importants du prévisionnel. Donc c'est quelque chose de très gros, de très important. Comment on le fait ? Donc on le fait sur la base du modèle économique. Souviens-toi, on a évoqué le modèle économique dans une vidéo précédente où on dit que c'est un petit peu la recette commerciale du projet. Là, c'est la recette financière. On va utiliser le modèle économique pour connaître tous les ingrédients qui vont être nécessaires pour créer la valeur ajoutée et puis comment on va vendre cette valeur ajoutée. Et donc on va définir avec ça les besoins financiers et le revenu financier. On va structurer l'ensemble en établissant un compte de résultat prévisionnel qui va permettre d'obtenir les différents documents synthétiques dont on parlait tout à l'heure et mieux comprendre le fonctionnement du modèle économique. Et quand doit-on faire tout ça ? Du coup, à la fin du projet, quand on a tous les éléments quand on a utilisé tous les éléments comme l'étude de marché, le modèle économique, la stratégie, et on va attendre d'avoir choisi le statut juridique de l'entreprise qui a un impact sur la fiscalité et sur la partie sociale et donc sur le niveau de rentabilité de l'entreprise. Ok, donc une fois qu'il est établi, quelles conclusions tire-t-on d'un prévisionnel ? Des conclusions sur la viabilité du projet et puis un certain nombre de mesures comme le niveau de rentabilité, comme les dates, date de point mort, quand est-ce qu'il va falloir réinvestir dans le projet. Et puis on va aussi obtenir un certain nombre d'éléments de gestion comme les levées de gestion qui nous permettent d'améliorer la gestion du projet. Donc du coup, qui peut nous aider dans cette démarche ? Dès lors que le projet est assez simple, on peut le faire soi-même, c'est pas forcément très compliqué. Par contre, quand le projet est un peu plus complexe, on va faire appel à un expert comptable ou un dirigeant, si possible du même secteur. Et puis on peut aussi s'appuyer sur des bilans, des comptes de résultats de sociétés existantes. Est-ce qu'il est possible de le faire en ligne ? Tout à fait, il y a des outils pour ça. Par contre, quand on le fait en ligne, on va s'assurer de le faire relire par d'autres personnes pour éviter de se tromper dans des éléments comme des taux de charges sociales ou les taux d'imposition. Et puis aussi pour rester très réaliste dans ces projections. Et du coup, comment fait-on pour expliquer le prévisionnel à quelqu'un ? Alors, c'est pas forcément simple. Lire un prévisionnel, c'est pas forcément simple puisqu'on est sur des éléments comptables. Donc pour l'expliquer à quelqu'un, quand on va avoir besoin de l'expliquer, si on ne s'y connaît pas vraiment, on va se faire aider par un expert comptable ou par un conseil en tous les cas qui va nous dire ce qu'il faut dire et comment il faut le dire. Et quand on explique un prévisionnel, il faut bien savoir que ce prévisionnel, il va être utilisé pour mettre en avant le modèle économique et pour mettre en avant le projet. Le prévisionnel ne s'explique pas en lui-même. Ça ne sert à rien d'expliquer un prévisionnel pour un prévisionnel. Comment le présenter de manière claire et surtout à qui ? Déjà, on va le présenter de manière synthétique pour éviter de noyer son interlocuteur de chiffres. Donc on va choisir les chiffres les plus parlants. Ces chiffres seront différents selon la nature du projet qu'on va présenter. Et puis à qui va-t-on le présenter ? Aux partenaires les plus importants, en restant assez restrictif parce qu'il y a quand même pas mal d'informations dans un prévisionnel. Et pour finir, as-tu des astuces et des conseils à donner ? Oui, dans les astuces déjà et les conseils, je dirais que moi, je pense que se faire accompagner, c'est vraiment important. On est sur la clé de voûte financière du projet et je pense que c'est un point important. Ensuite, je pense qu'il faut se baser sur des éléments concrets, des devis par exemple, parce que le prévisionnel est fait sur des éléments, sur des hypothèses et donc il faut contrecarrer ces hypothèses par des éléments concrets. Ensuite, il faut faire attention d'être très réaliste. On part vite, quand on a un projet, on part vite dans des hypothèses qui peuvent être un petit peu délirantes. Et enfin, c'est de faire 3 types de prévisionnels, un pessimiste, un réaliste et un optimiste, pour pouvoir s'adapter en fonction de l'évolution du projet. Merci Laurent pour tes réponses. De rien. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Le Blog du Dirigeant et d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux.